Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, parce que nous allons quand même parler d'un pays qui intéresse des milliers d'entrepreneurs, et ce pays n'est rien d'autre que la Thaïlande. Toi qui regardes cette vidéo, tu as sans aucun doute envie de t'expatrier ou de créer, de monter une boîte rentable en Thaïlande. Alors moi je te dis déjà bravo parce que tu as une bonne idée en tête. Ce pays, la Thaïlande, vraiment fait partie des meilleures destinations, pas que pour le français, mais aussi pour les Américains et pour le reste du monde. Et au travers de cette vidéo, moi je vais quand même te donner une idée sur comment monter petit à petit une entreprise, comment faire passer étape par étape au niveau de tout ce qui est administration pour que tu réussisses au mieux l'implantation de ton entreprise en Thaïlande et d'exercer ton activité de façon légale. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprises en Thaïlande et des plein d'autres sujets similaires. Donc abonne-toi à la chaîne, c'est très important pour vraiment être connecté, avoir gardé une proximité sur à cette nouvelle chaîne et que tu apprennes vraiment les fondamentaux de la création d'entreprise, en particulier en Thaïlande. Donc si vous avez un business plan solide et des fonds suffisants, vous pouvez tout à fait créer une entreprise qui plus est prospère en Thaïlande, bien sûr, pourra éventuellement vous mener vraiment vers la réalisation de vos autres projets encore plus ambitieux. Pour parfaire l'ensemble, bien sûr, parfaire l'ensemble, une connaissance pratique de la langue thaïlandaise vous sera d'une grande aide. Déjà, si tu comptes créer ton entreprise dans 3 ou 4 mois, tu peux déjà commencer à présent par apprendre quelques mots en Thaïlande parce que ça te sera quand même très important, tout en sachant que au niveau de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administration, les documents vous seront présentés dans la plupart du temps en thaïlandais, mais pour une petite minorité, ça sera en anglais, mais il faut quand même apprendre la langue thaïlandaise, car ça sera très important pour toi qui va démarrer une activité très prochainement. En tant que société de consommation qui suit à la voie de la croissance chinoise, la classe moyenne thaïlandaise a de l'argent à dépenser, créant ainsi des opportunités conséquentes pour les entrepreneurs expatriés. Toutefois, si vous souhaitez créer votre propre entreprise en Thaïlande, vous devrez faire preuve de patience, d'ouvert d'esprit et de respect envers la culture et les lois thaïlandaises. C'est très important, les Thaïlandais sont très attachés à leurs différentes cultures, donc il faudra que vous ayez du respect à l'égard de ces différentes cultures, mais aussi vraiment une certaine considération quand même sur tout ce que vous allez trouver dans ce pays. Attention, des sanctions strictes sont prévues pour les personnes qui ne respectent pas les restrictions et les procédures, peine de prison et ou amende substantielle. Donc ça c'est quand même très important parce que ça te permettra de vraiment de faire attention à la culture thaïlandaise. Il est également important de déterminer l'endroit où vous souhaitez créer votre entreprise, car les coûts à Bangkok en particulier, où la location d'espace professionnel seront plus élevés que dans le reste du pays. Toutefois, vous pourrez, en fonction de votre spécialité, faire suffisamment de chiffres pour couvrir ce genre de frais. Alors, faites des recherches approfondies au préalable et songez à assister à des événements de réseautage et à rejoindre des groupes pour vous mettre en contact avec d'autres personnes susceptibles de vous aider à ce niveau. Et justement, si tu comptes te faire accompagner pour créer une entreprise en Thaïlande, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo. Moi, je saurai t'orienter déjà dans un premier temps, bien sûr, t'assister étape par étape, te mettre en relation avec nos différents contacts. Si tu veux t'installer très prochainement, moi je te donnerai les étapes déjà comment constituer un bon dossier pour obtenir un visa d'affaires ou un visa de travail, et une fois arrivé, comment passer étape par étape, quels sont les documents qu'il va falloir que tu possèdes pour réussir très rapidement la création de ton entreprise dans ce pays. Il est également conseillé d'avoir un plan de sortie réaliste au cas où les choses ne se dérouleraient pas exactement comme vous le souhaiterez.
Donc il faut quand même avoir un plan de secours si, voilà, si les choses ne se passent pas comme prévu. Donc mettre aussi de l'argent de côté, admettons que pour la réalisation de votre projet, pour tout ce qui est démarche administrative, le tout vous revient à 5000 euros. Un exemple assez typique. Mettez un petit peu, mettez un autre 5000 de côté juste pour les éventuels imprévus parce qu'on ne sait jamais s'il peut arriver, ce qui peut arriver demain. Alors parlons sans plus tarder des types de sociétés en Thaïlande. Il existe des structures d'entreprises communes dans ce pays. Alors la première, c'est les sociétés des personnes. Cette forme juridique, vous la trouverez. Et la deuxième, c'est les sociétés à responsabilité limitée. C'est la forme juridique la plus commune. La plupart du temps, lorsque les gens créent une boîte en Thaïlande, ils optent pour les sociétés à responsabilité limitée parce que déjà, du point de vue paperasse, du point de vue étape au niveau de l'administration, c'est la plus simplifiée, mais aussi fiscalement, hein, ça représente quand même une forme juridique adaptée à pratiquement tout type d'entreprise. Et enfin, on a le co-entreprise. Donc, je répète, on trouve les sociétés de personnes, les sociétés à responsabilité limitée et les co-entreprises. Ensuite, on peut également citer, voilà, on peut parler des partenariats. Donc, pour les partenariats, le concept des partenariats en Thaïlande est similaire à celui pratiqué en Occident. En Thaïlande, il existe 3 types de structures d'entreprise pour un partenariat. Donc, si vous allez faire un partenariat, il est très important de noter ce que je vais te dire. On cite en premier lieu le partenariat ordinaire non enregistré. Les partenariats sont responsables de toutes les responsabilités du partenariat. Deuxièmement, on peut citer le partenariat ordinaire enregistré. Si le partenariat devient une entité juridique, il crée une entité distincte pour les deux parties. Et en dernier lieu, on peut citer les sociétés en commandite. Donc l'individualité des associés est limitée au montant du capital qu'ils ont fourni uniquement. Donc pour un partenariat, note ceci: partenariat ordinaire non enregistré, partenariat ordinaire enregistré et les sociétés en commandite. Alors pour les sociétés limitées, il existe 2 types de sociétés à responsabilité limitée en Thaïlande. La première, c'est les sociétés privées, donc régies par le code civil et commercial. Elles sont identiques aux sociétés occidentales dans la mesure où elles sont bien entendu formées par un processus menant à l'enregistrement du mémorandum d'association, notamment appelé statut, avec des statuts bien sûr règlements en tant que des documents constitutifs. Et en deuxième lieu, pour les sociétés limitées toujours, on trouve des entreprises publiques. Donc le premier, c'est les sociétés privées et le deuxième, c'est les sociétés publiques. Régies par la loi sur les entreprises publiques, elles sont enregistrées en Thaïlande, donc tenues de s'y conformer aux règlements, à l'approbation bien sûr et à d'autres obligations, offrent au public bien sûr des actions, des débentures et de garants bien sûr, et peut demander à ce que leurs titres soient inscrits à la cote de la bourse thaïlandaise. Voilà, donc une petite remarque, c'est que les sociétés anonymes thaïlandaises constituent la structure de base de la société thaïlandaise et doivent respecter des différentes exigences financières assez strictes. Les détails financiers annuels doivent être certifiés par un auditeur approuvé par les actionnaires et déposés auprès du service de l'enregistrement commercial et du service de revenus. Alors les petites sociétés à responsabilité limitée peuvent être exemptées de cette obligation. Donc voilà, là c'était un petit détail sur les formes juridiques parce que ça se regroupe quand même. Mais généralement vous trouvez les sociétés de personnes, les sociétés à responsabilité limitée et les co-entreprises. Mais les partenariats, il y a aussi les formes juridiques comme je viens de les énumérer. Et les sociétés limitées, il y a aussi des formes juridiques bien spécifiques pour ce genre de type d'entreprise. Donc là, pour les procédures entourant la création d'une entreprise en Thaïlande, la Thailand Board of Investment met à disposition toute la documentation en anglais sur la création d'une entreprise dans le royaume. Les procédures comprennent la réservation d'une dénomination sociale, je te conseille de le noter. Donc en premier lieu, on a la réservation d'une dénomination sociale. En deuxième lieu, c'est les dépôts d'un mémorandum d'association, la convocation
d'une réunion statutaire et par la suite l'enregistrement de la société dans les 3 mois suivants cette réunion statutaire et enfin l'enregistrement des documents fiscaux et d'un compte d'employeur en vertu de la loi sur la sécurité sociale. Sachez que plusieurs procédures administratives pour la création d'entreprises sont payantes en Thaïlande. Elles ne sont pas gratuites. La Thaïlande possède également un code du travail strict que vous devez respecter une fois que votre entreprise a été créée et la majorité de votre main-d'œuvre doit être thaïlandaise. Donc là, c'était une petite vidéo sur comment créer une entreprise en Thaïlande. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez toutefois des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous conseille de faire des bons investissements dans ce pays. Si vous voulez vous faire accompagner, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo pour tout contact. Abonnez-vous à la chaîne. Si cela n'a pas été fait, abonnez-vous tout de suite. C'est très important pour être dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos sur la création d'une entreprise en Thaïlande et à l'échelle bien sûr internationale. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.